Les audiences de la commission doivent durer 6 semaines. Environ 65 témoins y seront entendus d'ici le 25 novembre. Sur ce, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Rachel Bandayan. Pour les conservateurs, Luc Berthold. Pour le Bloc québécois, Réal Fortin. Pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Donc, on a appris aujourd'hui que le directeur de la Ville d'Ottawa était au courant qu'un blocus se préparait, et ce pour longtemps. Rachel Bandayan, je vais commencer avec vous, des libéraux, parce que, bon, est-ce que, au fond, votre gouvernement a déployé la loi sur les mesures d'urgence parce que c'était pour il fallait pallier un problème d'incompétence des autorités municipales? Premièrement, merci pour la question, mais aussi de nous réunir là, sur cette question-là. Comme vous savez peut-être, je siège au sein du comité parlementaire qui est composé également de sénateurs, sénatrices et députés de tous les partis confondus afin d'évaluer nous-mêmes en comité la décision de notre gouvernement d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Si la question est est-ce que ça a été nécessaire, la réponse pour ma part est clairement oui. Et je crois qu'il faut remettre, je pense que il s'est écoulé un peu de temps. Permettez-moi de vous remettre dans le bain là en janvier et février de cette année, ce qu'on a vécu non seulement ici à Ottawa, mais dans plusieurs villes à travers le Canada. Les familles pouvaient pas amener leurs enfants à l'école, les aînés pouvaient pas sortir, les travailleurs pouvaient pas toucher des chèques de paye pendant 3 semaines parce que les PME, les restaurants, le centre Rideau étaient fermés. On se rappelle que la ville d'Ottawa était vraiment à terre en raison de ce blocage-là. Et ce blocage-là a été également porté partout à travers le Canada, aux frontières. On n'avait plus le contrôle là, de nos frontières. Donc, votre gouvernement, ce que vous nous dites, Madame, je m'excuse, il faut aller un peu plus vite, ce que vous nous dites, c'est que votre gouvernement, finalement, n'avait pas le choix de déployer cette loi sur les mesures d'urgence. Je vais aller du côté des conservateurs, Luc Berthold, parce que, bon, en plus des problèmes des autorités municipales qu'on apprenait aujourd'hui, les nouvelles révélations, on a entendu la semaine dernière devant cette commission que plusieurs témoignages de citoyens d'Ottawa, des groupes d'entreprises qui disaient ce que Mme Bandayan nous disait il y a un instant, vraiment dépassés par ce blocus, dépassés par les événements. Est-ce que vous admettez du côté des conservateurs que le gouvernement Trudeau, finalement, n'avait pas le choix d'agir, de faire quelque chose? Ben, c'est au commissaire Rouleau à le dire, et j'aurais beaucoup aimé avoir la réponse plutôt qu'un résumé du dossier de Mme Bandayan. On connaît le dossier, mais la réponse à votre première question, à savoir pourquoi est-ce que le gouvernement a jugé que c'était absolument inévitable de recourir à la loi sur les mesures d'urgence, une loi matraque, on le sait, tout le monde le dit. Ce qu'on souhaite, c'est que le commissaire Rouleau ait accès d'une manière ouverte, d'une manière tout à fait transparente à tous les documents, pas à travers une commission parlementaire qui est contrôlée par les libéraux où on peut se permettre toutes sortes de faux fuyants pour pas répondre aux questions. Même le juge Rouleau a eu de la difficulté à avoir accès au cabinet, à tous les documents du conseil du cabinet, du conseil des ministres. Donc, je pense que là, c'est le temps pour le gouvernement de justifier l'utilisation de cette loi sur les mesures d'urgence, de le faire ouvertement avec toute transparence pour les Canadiens, parce que à venir jusqu'à présent, ce qu'on a entendu, c'est pas tout à fait de la transparence quand on a dit, puis je vous rappelle, on a dit que bon, les chefs de police l'avaient demandé, finalement, ils l'avaient pas demandé. Il y a eu toutes sortes de déclarations de toutes sortes, toutes parts là-dedans, mais jamais on a eu l'occasion d'avoir une personne externe qui va faire la lumière, qui va nous dire est-ce que le gouvernement avait, oui ou non, raison de l'invoquer en fonction des critères de la loi, et c'est ce qu'on attend de la commission. Oui, Réal Fortin du Bloc, vous vous attendez à quoi, votre position sur cette commission au Bloc? Oui, bien, moi, en tout respect pour ma collègue, Mme Bandayan, je suis pas d'accord avec elle. Écoutez, on s'entend sur une chose. C'est vrai que c'était une situation grave, qu'il fallait y remédier. En fait, il aurait tout simplement fallu ne pas laisser les camionneurs s'installer sur la rue Wellington. C'est une absurdité incroyable. Je peux pas comprendre qu'on ait accepté ça, mais ceci dit, une fois que c'est fait, il fallait démanteler le barrage, on s'entend là-dessus. Mais de dire qu'il fallait invoquer la loi sur les mesures d'urgence, là, je regrette. La loi sur les mesures d'urgence, là, c'est l'enfant de la loi sur les mesures de guerre. C'est la même loi qui va servir pour invoquer les mesures de guerre. On est loin d'un blocage de camions. C'est pas la même chose. Blocage de camions qui pouvaient être libérés avec des remorqueuses. Et c'est tout ce qu'on a entendu. Là. M. Berthold a raison de le dire. On a entendu toutes sortes de raisons qui étaient
pas bonne là, pour prétendre avoir dû recourir à cette loi-là, à cette promulgation-là. Mais la seule raison vraie qui semble rallier tout le monde, c'est on ne trouvait pas de towing pour remorquer les camions. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Là. La loi sur les mesures de guerre, c'est pas à ça que ça doit servir. Moi, la loi sur les mesures d'urgence. Je pense que oui, c'est une situation grave, il fallait démanteler les barrages, mais non, on n'avait pas besoin de la loi sur les mesures d'urgence. Et en terminant, je vous dirais qu'on les a évacués avec des policiers, ces manifestants-là. Les policiers, en 2 jours, ont vidé la rue et ils n'ont pas eu besoin de la loi sur les mesures spéciales. Alexandre Boulris, au NPD, allez-y. Je pense que dans les témoignages qu'on a entendus à la commission, il y a des choses qui sont troublantes, là, des gens qui vraiment ont eu des problèmes auditifs, qui ont des problèmes de sommeil, d'anxiété, de stress. Il faut se rappeler que tous ces gens-là, qui étaient d'ailleurs encouragés par plusieurs députés conservateurs, dont le nouveau chef, M. Poilievre, tous ces gens-là intimidaient, vraiment bousculaient les gens, les injuriaient sur la place publique. Faudrait quand même ça, pas dire quand même, que M. Poilievre incitait les gens à intimider. M. Berthold, mais il y a une limite, M. Boulris. M. Berthold, je vous ai laissé parler. On a des photos, M. Berthold, de M. Poilievre, qui va donner des cafés et des pointes de pizza à ces manifestants-là. Donc, M. Boulris, vraiment ont perturbé pendant les semaines la vie des gens de la ville d'Ottawa. Et est-ce qu'il y a eu des incuries de la part de la police municipale? Probablement. Et je pense qu'on pourra faire la lumière là-dessus. Mais il fallait agir. Il fallait être capable c'est pas juste, il fallait être capable d'avoir des remorqueuses. Il fallait vraiment pouvoir s'assurer qu'elles allaient pouvoir faire leur travail en toute sécurité. Bon. On pouvait forcer les remorqueuses à agir. On pouvait geler des actifs qui venaient des partisans de M. Donald Trump qui appuyaient ce mouvement conservateur ici au Canada. Si je pourrais répliquer pour ma part. Allez-y, parce qu'on voit les opinions, évidemment, on s'y attendait, sont divergentes. Rachel Bandayan, voulez-vous répliquer à ce que vous avez entendu? Parce que, bon, M. Berthold, M. Fortin n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Allez-y. Mais on semble tous être d'accord qu'il fallait mettre fin à cette situation-là. Le gouvernement fédéral a attendu 3 semaines, plus que 3 semaines. On vivait ce blocage-là, non seulement à Ottawa, mais à travers le pays. Et je vous rappelle là, qu'il n'y avait pas d'autres solutions sur la table. Là. C'est comme au moment où on se parle, c'est facile de dire les camions auraient jamais dû rentrer. Je suis tout à fait d'accord en passant, mais c'est certainement pas la décision du gouvernement fédéral. On est venu au secours alors qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Et je tiens aussi à dire à mon collègue, M. Fortin, que la loi sur les mesures d'urgence n'est pas la loi sur les mesures de guerre et je suis avocate. Les lois sont importantes, puis je pense qu'il faut être clair avec les Canadiens. Moi aussi, je suis avocat, Mme Bandayan, et c'est la même loi. Là, allez la relire. La même loi qui va servir. Elle n'est pas la même. Elle n'est pas du tout la même, et j'y tiens. C'est pas la même loi. Je suis pas avocat, mais ce que je retiens de ce que Mme Bandayan vient de dire, c'est que pendant 3 semaines, le gouvernement a absolument rien fait. Et c'est exactement ce qu'on déplore. Le premier ministre... Le premier ministre a préféré traiter pendant 3 semaines. Madame Bandayan, laissez juste Luc Berthold, allez-y. Donc, effectivement, et c'est exactement pour ça qu'on dit que la loi sur les mesures d'urgence a eu plus pour effet de sauver la face du premier ministre que de trouver vraiment une solution, parce qu'on n'avait pas besoin de recourir à la loi. On l'a vu au pont Ambassadeur, on l'a vu à Coutts. On a réglé ces situations-là avant que la loi sur les mesures d'urgence soit invoquée. Et c'est ça la réalité. Et j'espère que le juge Rouleau va se concentrer sur cet aspect de la justification de l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. C'est de ça dont les Canadiens ont besoin d'avoir des réponses. Et je vais terminer avec une question. Si le gouvernement devait recourir à la loi sur les mesures d'urgence de nouveau dans le futur pour une autre situation, qu'est-ce qui pourrait être fait de mieux selon vous? Est-ce que, Alexandre Boulris, vous voudriez répondre à cette question-là? Je pense que tirons les leçons de l'épisode malheureux là, qu'on a vu là, ici sur la colline parlementaire. La commission va servir à ça. Je pense que c'est la première fois qu'elle a été utilisée depuis son adoption en 1988. On verra quelles leçons on en tire et puis pour l'utilisation à l'avenir. Et moi, je trouve ça malheureux que le gouvernement fédéral se soit traîné les pieds. Puis c'est vrai, et là je rejoins M. Berthold, les libéraux doivent faire preuve de transparence. Tous les documents doivent être disponibles pour que les Québécois et les Canadiens aient les réponses à leurs questions. Rachel Bandayan, Luc Berthold, Réal Fortin, Alexandre Boulris, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci. Merci, bonsoir. Merci tout le monde. Wow.